bienvenue dans le Petit Journal. Elles sont venues des 4 coins du monde pour participer à la Mégavalanche. De Nouvelle-Zélande ou de la Réunion, nous sommes allés à la rencontre de ces rideuses tout-terrain. C'est du haut des 330 mètres du Pic Blanc que les participants de la Mégavalanche Femmes ont posé leur vélo. Mondialement connue, cette course de VTT attire des passionnés des 4 coins du globe. La première rideuse à passer la ligne d'arrivée a même fait le voyage depuis la Suisse. Moi j'aime bien ce format Mastart, c'est vraiment particulier par rapport à d'autres courses. Franchement c'est vraiment une expérience géniale parce que justement ce Mastart, comme j'ai dit, ce départ vraiment haut, une course très longue, c'est très physique. Pour d'autres, cette course c'est aussi l'occasion de faire passer un message. Par sa participation, Julie espère encourager les Réunionnaises à sauter le pas du VTT. On n'est pas nombreuses à faire du vélo à La Réunion, enfin du moins à faire des courses. En fait, il y a pas mal de filles qui aiment rouler et qui ont découvert par leurs copains, des amis, etc. et qui n'osaient pas. Et donc on essaie de motiver des filles et je me dis, faire des courses, c'est aussi un moyen de donner une visibilité aux filles. C'est pas à côté, mais quand on aime, on ne compte pas, quoi. Louise ne vient pas non plus d'à côté. Originaire d'Écosse, elle a pris l'avion depuis la Nouvelle-Zélande pour vivre une expérience universelle au-delà des nationalités. Meeting loads of people from around the world, it's like quite a unique experience. It's not like other races, so especially at the top because we're all doing the same thing and we're all very nervous. Everyone comes together and there's British people I know here, and then French and German, Alba Swiss, and then it feels like a big mountain bike community. It doesn't matter about where you come from. Au-delà d'une expérience sportive, la Mégavalanche a tenu ses promesses de rencontres humaines qui pourront encore se renforcer l'année prochaine. Et du côté des hommes, c'est Stéphane Peter qui remporte pour la seconde fois la compétition. Retour dans le passé avec la mythique 21, Alpe d'Huez TV s'est glissé dans les coulisses de cette course de vélo vintage inédite. C'est dans cette boutique du centre de Bourdoisan que tout a commencé. Laurent Ametler, le propriétaire, est à l'origine de la mythique 21. L'idée de la mythique 21, la base, c'est le 70e anniversaire de la première montée du Tour de France en altitude. Pour participer, il faut être passionné de vélo vintage car les règles de la course demandent des connaissances pointues. Les critères, c'est d'avoir un vélo qui date entre les années 1950 et les années 1980. C'est-à-dire que le vélo doit être équipé de câbles de frein qui passent par-dessus le guidon, de 2 manettes de vitesse qui sont sur le tube diagonal du vélo et des cale-pieds à l'ancienne avec des sangles. Les participants sont invités à s'habiller comme à l'époque. Et dans ce tableau tout droit sorti du passé, une invitée surprise, Jeannie Longo. Mais là j'ai trouvé que les braquets étaient gros. Puis alors les vitesses au cadre, c'est quelque chose. C'est marrant. Pour une fois on fait pas la course, c'est bien. Non, c'est vrai. C'était sympa comme tout. La mythique 21 attire les grands noms du cyclisme. Parmi eux, Jean-Paul Routins qui a roulé sur un vélo de fabrication familiale. Il a même le nom de mon père, c'est un vélo qui est de 1966, donc qui a été construit à l'époque par mon père. Après moi j'en ai fabriqué, mais celui-là a été fabriqué par mon père. À la remise des prix, une histoire intergénérationnelle se hisse sur le podium. À 68 ans d'intervalle, un même vélo a porté un grand-père et son petit-fils. Le petit-fils c'est mon père, mais nous à notre époque on montait, mais la route c'était du gravillon, il n'y avait rien à voir avec ça. Et les virages étaient comme ça. Voilà. Mais j'avais que 17 ans. À quelques jours du Tour de France, la mythique 21 rend hommage à cette fête populaire au-delà des époques. C'est la fin de ce petit journal, merci de l'avoir suivi. On vous souhaite un bel été à l'Alpe d'Huez.